Un vélo que je viens de me procurer chez Amazon. C'est la compagnie Jess Eng qui fabrique ça, directement de la Chine, évidemment. Je l'ai commandé, ça a pris même pas 2 semaines pour le recevoir chez moi. Le moteur, c'est un moteur 750 watts en continu. Il peut monter aussi, piquer à 1125 watts. C'est quand même assez puissant. La batterie dessus, c'est une 48 volts. C'est 1,5 ampères-heure. Une bonne capacité. Ça devrait donner environ 60 km d'autonomie pour le vélo. À part ça, le vélo, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pliant. On voit ici qu'il y a une monture, première place. Premier joint pour le plier en deux. Puis un autre endroit ici pour le volant, qu'on peut plier en deux. Donc, il prend moins de place, mais c'est un vélo qui est quand même très volumineux. C'est un gros vélo. Même plié en deux, ça ne rentre pas dans le coffre d'une valise normale, là, ça ne rentrera pas. Moi, j'ai un grand caravane, puis je pourrais le rentrer sur la porte de côté, mais même, j'essaie de le soulever, même sans la pile, puis il est très lourd. À moi tout seul, rentrer ça sur le côté d'un grand caravane par la porte, ça risque d'être difficile. Mais je devrais être capable. Je vais l'essayer, mais c'est quand même surprenant. Je pensais qu'il était plus petit que ça. Quand je l'ai reçu, j'étais quand même surpris, j'étais content dans le fond. Je suis bien content parce que c'est un vélo tout-terrain qui va vraiment pouvoir passer tout partout. Les pneus, c'est des 20 pouces, le diamètre de ça, mais 4 pouces de large. Donc, c'est des fat bikes. Moi, je préfère ça que les pneus standards, c'est 26 pouces de diamètre. Ceux-là, 20 pouces. Donc, je trouve que le look est plus beau. Ça fait moins massif aussi comme roue, quoique ça est encore pas mal grosse. Ça, c'est vraiment des très gros pneus. Le rack est ici à l'avant, un support pour transporter, il est inclus avec le vélo. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est 2 petits racks que j'ai commandés aussi chez Amazon. Les racks sur le côté, c'est des paniers pliants. Ça coûte 25 $. J'en ai un de chaque côté. Il y a une petite clips. Là, je soulève, puis le panier, il y a des springs, puis immédiatement il s'ouvre. La grandeur du panier, c'est la grandeur d'un sac d'épicerie. Avec je peux aller faire mon épicerie, je peux placer 2 sacs normaux remplis normalement en arrière, puis en avant peut-être un demi-sac à peu près. Ça commence à être drôlement intéressant. Je l'ai acheté aussi pour être surtout pour me promener dans des sentiers. C'est ça qui m'intéresse le plus avec ce vélo-là. Je vais vous montrer aussi les caractéristiques. Ici, la clochette n'est pas inclue, puis le miroir n'est pas inclus. Ce qui vient ici, on a un contrôleur, un plus, un moins, qui va changer le niveau d'assistance quand on pédale. Puis sur le côté aussi, il y a 2 petits boutons. J'en ai un ici en arrière aussi. En arrière, c'est le power, qu'on allume le cadran. Comme je disais ici, celui d'en haut, c'est pour changer le niveau d'assistance. Moi, j'ai réussi à trouver la programmation, comment changer les paramètres du programmeur. C'est pas très difficile. Franchement, il y a beaucoup de possibilités. Le niveau, quand le vélo est livré, il y a juste trois niveaux d'assistance. Je trouve que c'est pas assez. On peut sélectionner dans le menu, c'est possible de sélectionner 3, 5, 7 ou 9. Moi, j'ai même mis jusqu'à 9 niveaux. Ça va me donner un petit différence. Je vais aller chercher vraiment le niveau exact que je préfère. Je préfère avoir plus de niveaux. Mais à 3 niveaux, c'est vraiment pas suffisant. À part ça, évidemment, il y a l'odomètre. Avec le petit bouton ici en haut, je peux changer. Ici, ça, c'est odomètre. Le maximum speed, average, ampère-heure pour la batterie. Puis le trip pour la distance qu'on effectue dans la journée. Bon. Pour ça, c'est le niveau de la batterie. J'ai pas de voltage d'indication. On n'a pas le voltage, puis on n'a pas non plus le pourcentage. Ça manque. Que j'aurais aimé avoir. À part ça, ici, quand on roule, si on garde si on appuie rapidement, on change le niveau ici d'assistance. Mais si on garde le doigt appuyé pendant 3 secondes, ça devient le cruise control. C'est ça. Puis en bas ici, c'est si on marche à côté du vélo, puis on veut que le vélo avance doucement, on pèse sur le bouton moins pour donner une vitesse assez lente pour la marche. Qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? Donc on a des freins à disque, en avant et en arrière. Quand j'ai reçu le vélo, il était très très bien assemblé.
Il n'y a presque rien à faire. On installe les pédales, on installe le guidon à sa place, le banc. Mon Dieu, c'est presque rien. Ça prend environ 15 minutes à monter le vélo. C'est vraiment pas long. Pour ça, je pourrais parler un peu de l'éclairage. On a un phare ici que je peux allumer sur le bouton ici sur le côté. J'allume mon phare. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un autre phare en arrière. Pas besoin d'installer, pas besoin de mettre de pile. J'ai remarqué que chez Amazon, il y a d'autres compagnies qui vendent des vélos similaires. Ils étaient blancs. Mais quand je regarde comme il faut les accessoires, c'est pas les mêmes choses. Il n'y a pas le même siège. Il n'y a pas d'amortisseur. Comme lui, ici, il y a un amortisseur sur le siège que d'autres compagnies n'offrent pas. Lui, ici, la lumière est alimentée directement par la poignée. Puis en plus, je sais pas, j'ai le bras assez long. Si on appuie sur le break, on voit que la lumière s'allume plus fort. Ça, c'est intéressant. Fait qu'il faut regarder comme il faut. Je trouve qu'il y en offre pas mal pour son prix. Il y a un autre modèle aussi qui est semblable avec un cadre comme celui-là. Mais si on regarde en bas, dans cette section-ci, je crois, non, c'est vrai, la batterie, il n'est pas pareil le vélo. C'est la batterie dans le cadre, mais il y a un amortisseur à ce niveau-là ici. Fait que si vous êtes intéressé d'avoir l'amortissement en arrière, la partie arrière du vélo, fait que l'autre modèle aussi est intéressant. Moi, je préfère ce modèle-là. Sauf que la batterie est facilement accessible. Fait que si on va dans un magasin, tout ça, on ne peut pas laisser la batterie sur le vélo. Elle est trop facile à voir. Ah oui, aussi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on enlève la sacoche ici, en dessous, c'est un banc. Très, très confortable. Puis c'est livré aussi avec des repose-pieds. Fait que si on veut transporter quelqu'un, c'est parfait. Moi, j'ai installé mon sac. Il a fallu que je modifie mon sac avec des longues straps pour pouvoir l'installer sur dessus. Parce que sinon, c'est très difficile. Les sacs conventionnels ne sont pas prévus pour un vélo comme celui-là. Ça risque d'être un problème, ça. Installer un sac comme celui-là. Bon, bien, c'est tout. J'ai fait le tour.